La première capsule sur le lâcher-prise n'est pas assez pratique pour moi, donc je vous en fais une deuxième. Premièrement, se connaître le mieux possible pour avoir le moins de nœuds émotionnels qui nous tiraillent, les entrailles et le corps. Creuser chaque émotion de façon à enlever le plus de couches possible. C'est-à-dire nous mettons des couches pour nous protéger, une émotion très violente dans l'enfance, et on met une autre couche, et on met une autre couche. Et donc nous, notre travail, ça va être de virer les couches. Pour atteindre deuxièmement l'alchimie, il faut enlever toutes les couches. Je vais vous donner des exemples plus concrets. Par exemple, j'ai été choquée par une remarque d'une personne qui ne m'était même pas adressée. Je réfléchis au pourquoi j'ai été irritée. Manque de reconnaissance, la sensation d'être nulle, et si ça m'était arrivé à moi, comment j'aurais réagi. Enfin, toutes ces questions qui sont intéressantes à se poser. Et toujours aller voir le pourquoi le plus profond. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance? Qu'est-ce que je porte de mes parents? L'autre exemple, c'est que vous êtes claustrophobe, vous ne supportez pas les grands espaces ou les espaces fermés, les ascenseurs, etc. Eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, on sait qu'on a été enfermé dans le placard quand on était enfant. On sait que on sentait une espèce de tension chez mon père quand on était dans un parking. Il regardait partout. Tout ça, enfant, on sent tout ça. Mais il faut aller de plus en plus loin, de creuser, pour ensuite même aller voir les grands-parents. Peut-être une grand-mère a été séquestrée même par son mari, j'en sais rien. Plein de petites choses qui s'accumulent. Et le principe étant qu'à un moment donné, on puisse alchimiser et on puisse enfin rentrer dans un ascenseur. Et c'est pas parce qu'on a compris que ça lâche. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des thérapeutes qui enlèvent les couches et qui les transforment en légèreté, en lumière, on va dire, en vibration. Cette alchimie, c'est peut-être le travail de toute notre vie. Et effectivement, ça prend du temps. C'est pour arriver à être le plus en plus authentique, être dans notre être et non pas dans notre personnalité égotique. Ça, je vous renvoie à une autre capsule. Donc, ça c'est un travail de tous les jours. Essayer d'alchimiser le plus possible. Comment faire pour sentir cette vacuité? Se concentrer sur la respiration. On est dans un endroit calme, détendu. Vous imaginez vos pensées comme une rivière. Ça peut être un torrent, il y a beaucoup de choses dans la tête. S'il y a trop de choses, d'ailleurs, il faut mieux écrire. La liste de courses, les trucs importants. Les pensées, imaginez qu'elles vont glisser sur la rivière. Et vous les laissez passer. Si vous accrochez, c'est pas grave, vous revenez à votre respiration. Vous vous concentrez. Il y a aussi une possibilité de fermer les yeux et de regarder l'arrière de notre crâne avec les yeux, en louchant, ou en regardant à l'extérieur comme on a envie. Et ça entraîne, quand on est dans cette tension-là, ça entraîne une grande respiration et voilà, ça y est, on est déjà en rythme alpha de relaxation. Donc ça peut être une technique plus rapide encore. Donc cette technique, vous allez l'utiliser pour arriver à ce que votre rivière devienne un lac. Une fois que vous aurez le lac, au bout de quelques années ou quelques séances, j'en sais rien, en tout cas moi ça m'a pris des années, ce lac, c'est notre zone de vacuité. Donc on peut le retrouver facilement. J'ai plus besoin d'être concentré sur la respiration. Je fais attention quand même à être détendu. Si je suis tendu, j'essaie de comprendre pourquoi. Et cette sensation d'être devant ce lac
ou d'être dans cette vacuité me permet d'être inspirée. Donc des idées, non pas des pensées qui tournent en rond, mais des idées vont venir et les laisser passer. Si elles sont intéressantes, les étudier. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à être intuitif. Je vous ai dit, premièrement, se connaître. Deuxièmement, alchimiser, c'est-à-dire se connaître de mieux en mieux et transformer l'essai. Troisièmement, sentir le plus possible cette zone de vacuité, être dans le lac. Quatrièmement, le faire le plus souvent possible, faire des pauses. Quand on est dans cet espace de vacuité, on est content de soi, on est nourri, on a l'impression d'exister, on se sent plus, je ne vais pas dire fort, mais plus puissant, plus présent à soi-même. Et c'est important que ça soit une seconde nature, de façon à avoir beaucoup de pauses de nos pensées dans la tête. J'avoue que maintenant, quand j'ai une pensée qui tourne en rond dans ma tête et qui revient plusieurs fois dans la journée, je ne supporte plus, je prends un papier, un crayon et je vomis, j'en ai marre, et gna gna, et j'essaye du coup de comprendre d'où ça vient. Quitte à ce que ça soit en soirée ou quand j'ai un moment plus long devant moi, aller plus loin dans la recherche de la cause. Alors, j'ai envie de dire un cinquièmement. Cinquièmement, c'est que faire quand vous avez une émotion qui vous submerge. Par exemple, j'ai peur de péter un câble, j'ai peur d'être violente, etc., etc. Je pense qu'il ne faut pas attendre que le vase soit plein pour que la dernière goutte fasse péter tout. Il faut aller voir si on va voir toutes nos irritations des jours précédents, si on y va régulièrement, on n'a plus le vase plein. Et ça, c'est hyper important d'aller le faire. Quitte à, quand c'est très violent, écrire ne va pas être suffisant, ça va être d'aller courir, ça va être de faire du sport, ça va être de vider le plus possible tout ce qu'on a encaissé. On a une tendance à encaisser et pas décaisser. Et donc, apprenons à décaisser, chacun sa technique. Certains sportifs vont pouvoir aller à des sports de plus en même très violents pour évacuer cette espèce de colère et de rage interne. Les femmes en ont moins parce que peut-être moins de testostérone, en tous les cas sûrement moins de testostérone, mais on peut avoir de la colère et c'est bien d'aller voir tout ce d'où elle vient, de façon à ce qu'elle soit de moins en moins présente. Si on fait tout cet exercice de connais-toi toi-même, on va être de mieux en mieux en nous. Ce qui est fondamental pour moi, c'est de prendre du temps, d'oser glander, d'oser se retrouver avec soi-même. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. À bientôt.